Yo l'équipe, c'est Coupure et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Cry encore une fois. Nouvelle vidéo, waouh, putain, attends, là il m'a pris au dépourvu le petit Kra là, je me suis dit ok, Brack, je le connais bien, il a un très bon Kra sur le serveur, il a un EK. Je me dis putain, il agresse un petit Kra là qui paye pas de mine de rien, et le Kra il met des grosses patates, il met des grosses claques, bon. On va voir ce que ça vaut, je pense que bah, 15-5, le Kra qui est pas totalement... les récops qui passent. Le crack qui est pas totalement. Qui a pas totalement terminé son stuff. En train de bégayer. Merci pour tes bonnes vidéos. Gros, je vais te répondre après. T'es ouais, super sympa en tout cas. Les petits messages comme ça fait vraiment plaisir. Franchement, ça me fait vraiment chaud au cœur. Hein? C'est. What? C'est quoi ce Rox? What the fuck? Mais c'est quoi ce truc? Ok, normal. Oh là 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 là. Et il paye pas de mine, hein, son petit Kra, franchement, mais. Pas de voile, rien, mais tiens, je te mets des grosses patates. Patates de forain. Allez hop. Oh là 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 là. Les cas qui est forcé d'utiliser sa chance d'éca flip directement. Ce que je disais, c'est que les messages comme ça, les petits messages que vous m'envoyez quand vous me voyez connecté sur le serveur, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Franchement. Des fois, je peux pas y répondre parce que soit je suis en train de rec, bah voilà, tout simplement, je suis occupé à faire autre chose ou je vois pas le message directement. Donc j'essaye d'y répondre à chaque fois, ça me fait franchement plaisir. Aïe 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 aïe, la flèche punitive. La flèche punitive qui passe à 1700. Ouh, le recon. Le recon. Aïe aïe aïe, par contre la flèche cinglante qui passe à 800, ça fait très mal. Enfin presque à 900 quasi. Ça fait mal. Alors, on va voir maintenant comment je pense que le Kra, l'EK va pouvoir terminer le Kra. À moins que 1400, ouais non, il faut quand même pas mal de récops je pense. Hein. Il faut quand même alors que tous les récops passent. On va voir ce que ça vaut. Un récop, ça passe pas. Deuxième récop qui passe pas. Le troisième récop qui passe. Ouais, non, il fallait que les trois récops passent pour au moins terminer, le Kra. Et là, le Kra, je pense qu'il va tenter. Hein. Il va se dire YOLO. Hein. 1400 la première. 1300, c'est terminé. Ok. Emballé, c'est pesé. Le petit Kra qui paye pas de mine. Franchement, waouh. Ok, d'accord. Bah, GG à lui. Franchement, bon, bah, Brack, je pense que. Ok, les Kra 196. Ok, bon bah je pense que Brack il s'attendait pas vraiment à ça. Mais bon, franchement, c'est un super EK en tout cas, donc voilà, ça m'étonne pas qu'il prenne sa revanche. Donc voilà, je vais essayer de vous trouver un deuxième petit combat, à tout de suite. Et donc voilà, on se retrouve avec un guild 2, hein. Hugo un très bon EK flip qui a qui s'est remis Ange, du coup, qui est pas. Ouais, ok, donc il a la Aztec. J'allais dire qu'il est pas forcément avantagé parce que bon, il a pas de bouclier, mais il joue à la Aztec, donc au final, le bouclier ne lui sert à grand chose parce que l'Aztec est un corps à corps à deux mains. Tout simplement contre un Xel, Cut qui. Un Xel, un ancien Xel qui était là à l'époque de Nabur. Et du coup, qui reprend un petit peu, je pense. Je l'ai déjà vu depuis quelques jours, là, franchement. Et c'est un assez bon Xel, hein, franchement. Bah, on peut le voir au niveau de son grade. Assez bon Xel. Match-up Xel contre Eka, ben, franchement, à voir. Parce que là, le Xel, il a déjà pris très très cher. Malgré ben, son bouclier du Sadida qui, franchement, lui donne un très gros avantage. Parce que les Kaflip, bah, qui tapent avec une Aztec neutre, du coup, le bouclier du Sadida lui donne beaucoup de résistance. Là, l'Exel qui va se cacher, qui place ses cadrans pour aller un petit peu se cacher. Il n'a pas su bénéficier, bah, du coup, de la protection aveuglante de son Doppel. Mais même ça, on s'en fout. Parce que du coup, son Doppel est mort également. Les Kaflip en soi n'avaient que ça à faire. Hein. Tu tuais le Doppel vu qu'il n'avait pas vraiment accès au Xelor. Attendez, je vais bouger ça, voilà. Alors, le Xel du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Ok, Xel en Nougarto, à l'ancienne, hein, franchement, clairement. Xel Ougarto, c'était vraiment à l'ancienne. Maintenant, on voit beaucoup d'Exel en Baguetterelle. Xel en Aztec aussi, ça se fait. Mais du coup, Xel Ougarto, c'est vraiment à l'ancienne. Hein. Le Xel qui prend des zones avec ses cadrans, avec des invocations, franchement, c'est bien joué de sa part. Hein. C'est le seul moyen de régène du Xel en soi. Et c'est un excellent moyen de se régène. Hein. Et là, les Kaflip qui va quand même tenter des coups d'Aztec malgré le contre du Xelor. Et qui arrive quand même à placer ses coups d'Aztec. Alors on va voir maintenant qu'est-ce qu'il va faire, les gars, s'il va partir ou s'il va rester au corps à corps. Je pense que le fait de rester au corps à corps est pas mal pour lui, quoique. Xel a un Nougarto neutre, il a 17% neutre. Non, il reste au corps à corps. Le Xel qui joue sa momie.
Ouh, ouais, ouais, ouais. Des grosses patates à Lougarto. Là, franchement, en crit, ça fait super mal. Et là, le Xel, ok, petite démote, il passe son tour. Je pense que là, les Caflip va pas trop intérêt à rester au corps à corps. Quoique, s'il joue sa chance éventuellement. Mais bon, je pense qu'alors le Xel aura toujours, de toute façon, quoi qu'il arrive, sa TP. Aïe, 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 sa TP, j'allais dire. Mais là, je pense qu'il va devoir la claquer. Parce que la momie qui se fait des buffs. Un peu de réussite pour les Caflip, qui est 1 sur 2 de toute façon. Donc voilà, là, c'est sûr que en tant que Xelor, quand l'Arak ne passe en crit, ça fait très très mal parce que du coup la momification qui permet, enfin c'est quasi une immunité pour le Xalor, hein, clairement la momie, la momif qui est vraiment vraiment très très forte sur Dofus Rétro, clairement c'est un des meilleurs sorts de protection tout simplement parce que voilà, le Xel à la base, bah, c'est pas censé être un personnage qui tank, même s'il a quand même pas mal de sorts de protection. C'est pas la première caractéristique du Xelor de pouvoir tanker. Ok, le Xel qui lâche sa TP et qui va se cacher à l'autre bout de la map. Alors les Caflip qui ne sort pas une roulette PO ni une roulette PM, donc là c'est pas forcément avantageux de sa part, qui gagne énormément de PA les Caflip. Donc ça c'est bien joué, enfin c'est bien joué, c'est bon, c'est pas bien joué, c'est de la chance, mais c'est bien pour lui, parce que du coup les râles du Xelo, bah, le Xel va devoir râle beaucoup plus, je pense qu'il a gagné 3 PA les cas. Le chaffeur qui ne passe pas en crit parce que sinon là ça allait vraiment devenir tendu ça allait vraiment devenir tendu pour le Xelor parce que du coup le chaffeur qui passe en crit donne 2 à 3 PA en plus. Donc voilà. Alors on va voir un petit peu maintenant le tour du Xelor. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il a de nouveau une protection aveuglante? J'en sais rien, il faut voir, parce qu'on est que on est que T5. Et j'ai pas bien vu quand il a fait T1. Je connais pas encore bien les cooldowns. Là il a une belle zone. Il a une belle zone. Ouais, c'est ça, poussière temporelle. C'est bien joué de sa part, hein. Des dégâts en zone, à distance. Les cas qui perd à peu près 120 points de vie. Alors, vous voyez, les cas qui a quand même perdu pas mal de PA. Là, il perd encore 2 PA. Et il est toujours à 13 PA. Donc, c'est vraiment son odorat qui l'a vraiment bien aidé. Là, du coup, il va pouvoir se rapprocher. Les cas qui est quand même à 700 PV. Donc, il faut qu'il fasse très attention. Je pense qu'il va devoir jouer sa chance, hein, de toute façon. Voilà, ok, la chance des Caflip qui passe en crit. Le bluff qui ne passe pas. Et là, il a fait quand même un gros bluff à 230, mais il a perdu 100 points de vie. Hein. Donc il faut faire attention aussi avec les contres du Xelor lorsqu'un Ekaflip joue sa chance. C'est très délicat parce que du coup, l'Ekaflip qui peut s'infliger de très gros dégâts avec la protection aveuglante, avec le contre du Xelor, en tapant le Xelor tout simplement. Et donc il faut faire vraiment très attention à ça quand on est un Ekaflip. Enfin, faire attention, c'est un peu dur de le dire parce que du coup, les cas, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse à ça, quoi. Lui, il doit de toute façon taper pour tout simplement pouvoir terminer le Xel parce qu'il peut pas se permettre de temporiser, etc. Roulette PM, ça c'est pas très avantageux pour lui. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Il va peut-être éventuellement tenter un contre-coup, même si c'est pas à mon avis pas terrible. Putain, il a des balls, hein. Franchement, tenter des coups d'Aztec comme ça alors que il est sous chance et qu'il y a un contre, etc. Franchement, il y a une protection aveuglante. Il faut avoir les balls, hein, franchement, parce que pour le même prix, il y a toutes les lignes de dégâts qui passent sous la chance en négatif pour lui, et du coup, il se fait tuer, quoi. Ok, ouais, il a encore 2 tours de chance. Alors, les Caflip, le doppel et Caflip, pardon, qui a fait une roulette, recon, mais juste pour lui. Le rollback qui est joué, le Xel qui laisse les Caflip dans le mal, hein, on va pas se mentir, hein, même pas 300 PV. Donc on va voir un petit peu le tour du Xel qui se met dans un coin. Roulette PO, les Caflip, putain il a pas intérêt. Mais non, c'est pas bon pour lui qu'il fasse pas ça. Il y a quand même beaucoup de... Ouais, aïe, ouais, bah, pas de chance, mais bon voilà. Il y avait quand même pas mal de chances que une des lignes, ou bien plusieurs des lignes, passe en dégâts x2 pour le... Enfin, en tout cas, passe en dégâts négatifs pour les cas. Donc voilà, écoutez, je vais essayer de vous trouver un 3ème petit combat, et on voit ça, on voit ça tous ensemble. A tout de suite. Une fois n'est pas coutume, et bon, ça va être une des rares fois où vous allez voir le Sacri en action. J'avais envie d'un petit peu reprendre, faire une ou deux aggros avec le Sacri.
Il était tard, là c'est un combat que je rediffuse, hein. Je fais pas du live quand je joue, surtout en plus le Sacri, ça fait hyper longtemps que je l'ai plus joué en PVP. Là vous voyez mon mode, hein, c'est du 14-10, c'est du très très solide. Casque dragueux, vous voyez mes résistances, hein. J'ai du 45%, 45% terre, 48 ou 49% eau. Contre un Kra, j'ai quand même du 35%, 35% air, neutre pardon, pas air. Donc si jamais il aura envie de me coller des coups de corps à corps, c'est pas une super bonne idée. Enfin si, hein, c'est toujours une bonne idée de taper des gros coups de corps à corps à un sacrieur, mais je tankerai bien de toute façon. Lui j'ai pas trop compris ce qu'il me voulait, mais c'est pas grave. Et donc là vous voyez que je me retrouve à 6-7 PM tous les tours quoi, hein, franchement. Bah c'est un peu délicat, hein. 14 PA, on va pas se mentir, les 2 PA sont à chaque fois, ils se ressentent à chaque fois tous les tours, on se dit merde, j'aurais bien aimé avoir un ou 2 PA en plus pour pouvoir soit taper des folies sanguinaires ou soit n'importe quoi, faire une flamiche ou bien faire un combo de sort ou quoi que ce soit. Mais on va voir un petit peu comment est-ce que je me débrouille. En vrai, c'est un mode qui est très très fort pour le sacrieur. Et dites-vous que là, j'ai préféré jouer en Kroom, pour pouvoir tanker forcément. Je peux la jouer DD, hein. Donc là, je pourrais être en 14 combos. c'est... C'est crapuleux. Franchement, on est un vrai tofu. Mais c'est franchement un bon mode. Voilà, donc vous voyez bien mes raises là. Donc 35, 45, 31, 48 ou 49. Enfin bref. C'est assez abusé. Le gros hic de cette panneau, c'est que, comme vous vous en doutez, on joue en casque dragueuf et donc on n'a pas forcément énormément de sasa parce que je joue avec les pénis également. Donc j'ai pas vraiment beaucoup de sagesse et donc les flèches IMO qui passent régulièrement. Qui passent plus que d'habitude et donc forcément le crack il peut prendre une distance par rapport à ça. C'est un mode que je joue vraiment que contre les crins, hein. Ce mode là on est bien d'accord. C'est pas un mode à jouer contre toutes les classes, ça c'est sûr et certain. Mais donc voilà. Alors là vous voyez que mon but, c'est pas forcément de me retrouver tous les tours au corps à corps du Kra, ça je m'en tape. Franchement je m'en tape. Moi mon but, c'est d'essayer d'avoir un minimum d'entités sur le terrain. De 2, voire 3, pour pouvoir spammer les folies sanguinaires. Là, vous voyez que j'aurais pu éventuellement tenter de la coop ou de la transpo ou quoi que ce soit, faire des petits combos de sacrieurs, hein, basiques. Je les connais, hein, c'est pas que je les connais pas, hein, ceux-là c'est bon, c'est pas non plus super compliqué à faire, les petits combos transpo, coop, plus ati ou des trucs comme ça. J'aurais pu sacrifier mon doppel, clairement, ça aussi c'est un combo à faire, même si des fois un peu dangereux, certes. Mais moi, mon but c'est pas ça, moi mon but c'est de faire mes petits dégâts tous les tours, et surtout de me régène avec les sorts. Quand je dis me régène, c'est folie sanguinaire. Vous voyez que là, j'utilise mon châtiment vitalesque, qui est très utile. Et là, ben, spam folie sanguinaire à mon aise. On a le temps. Ça, c'est vraiment un mode. Il faut. Enfin voilà. C'est un mode où beaucoup de PM, donc on peut se permettre de courir après le Kra. Un peu no brain, hein, on va pas se mentir. Faut pas faire des moves de génie pour pouvoir essayer d'attraper un Kra ou quoi que ce soit. Et il faut pas forcément arriver au corps à corps. Moi, mon but, c'est pas à chaque fois de me retrouver au corps à corps pour mettre des gros coups de cac à l'adversaire. Mais c'est de me retrouver à 2-3 cases de lui tous les tours, ou essayer un maximum, en tout cas, de me rapprocher pour faire des sorts, mes sorts surtout de régène. Je joue beaucoup à l'absorption. Vous allez comprendre pourquoi, parce que là, vous voyez qu'il a 20% plus son bouclier. Mais vous allez voir les dégâts que je vais faire à l'absorption et surtout le régène que ça permet de faire. Là, du coup, je me retrouve à 70% points de ma vie. Le Kra, lui, qui a quand même pas mal de points de vie, là, qui a un peu mal joué, entre guillemets, il s'est quand même mis en ligne. Il aurait pu éviter ça, mais c'est pas grave. Et vous voyez, regardez, 266 points de vie, 215 points de vie, et j'ai récupéré à peu près 140 PV. J'ai récupéré 240 PV. C'est énorme, hein, j'ai récupéré 6% de ma vie et je fais rien de ouf, hein. Oui, j'aurais pu taper plus fort avec un corps à corps, certes, c'est sûr et certain. Mais là, le crash, je l'ai mis très mal, et moi, j'ai bien récupéré mes points de vie. Donc, franchement, c'est franchement stylé. Vous voyez que j'ai quand même de très grosses raises. Beaucoup de PM, mais de très grosses raises. Les pénis servent à ça. À avoir des raises, à avoir le PM, le PM supplémentaire, qui est le PAPM en tout cas, qui est très intéressant. Là, vous voyez que la flèche punitive qui tape pas énormément. Là, il arrive à me voler des PM, mais je suis quand même à 6 PM. Donc, au final,
C'est bien, enfin, il peut partir. Et là, vous voyez que il part loin. Là, je peux monter vers le haut pour tenter l'attirance et le garder au corps à corps. Mais je joue Châti, donc je dois jouer mes Châtis. Donc moi, ça m'intéresse pas. Et je préfère essayer de couper, qu'il reste vers le haut de la map lui, plutôt que moi essayer de monter vers le haut et que lui après puisse avoir le côté libre de la map, si vous voulez, pour qu'il puisse s'enfuir tout simplement. Donc là, je préfère, bah, là, si il veut me tenter, s'il veut me mettre une flèche de recul, il doit soit descendre de 4 cases, soit essayer de bouger mon épée pour me faire une flèche de recul, mais au final, lui va être resté coincé dans son haut de map et ne va pas pouvoir essayer d'aller tourner entre guillemets autour de ce rond central qui peut mettre en difficulté bah, toute classe qui joue un minimum corps à corps contre une classe qui joue en distance, quoi. Donc, et franchement, c'est du no-brain. Voilà, là, on est tranquille. Là, je suis à 60% de mes PV. Vous allez voir que bah, j'ai 6 PM, malgré qu'il m'ait retiré énormément de PM, je reste toujours à 6 PM. Donc je peux l'avoir, je claque ma punition, je me fais du petit régène, je me prends encore 114 points de vie de régène. Et je me dis là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente des... Ouais, et là je tente des folies. Tranquillement, je remonte à quasi 70% de ma vie. Et là, mon épée qui revient au corps à corps. Je le bloque en fait, tout simplement. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça, je le bloque. Il y a ce que je disais avec mes entités. Mes entités vont également le bloquer aussi, donc ça va l'obliger, bah là par exemple, à ne pas simplement faire une simple flèche de recul. Bon là, il fait la libération. Quoique, il sait détacler l'épée, c'est pas ça. Mais du coup, moi par exemple, dans ce cas-ci, j'aurais très bien pu transpo l'épée pour me rapprocher de lui. Donc là, bah voilà, là il me retire des PM. Bah, encore une fois, c'est vraiment pas suffisant, donc voilà, mais c'est pas de sa faute, entre guillemets, quoi. Là, j'aurais pu transpo, mais je me dis, non, je m'en branle, enfin, je veux dire, moi, m'en fous de transpo, sincèrement. Parce que si je transpo, ça veut dire que mes deux invocations sont, entre guillemets, à l'autre bout de la map, et que par la suite, je vais galérer à essayer de le rattraper. Donc, mon but, c'est quoi? C'est que toutes mes invocations soient à son corps à corps pour justement le bloquer un maximum. Donc là par exemple, j'aurais bien aimé que l'épée aille dans l'autre sens pour que mon doppel puisse venir tout près de lui et qu'il soit vraiment entouré un maximum pour me permettre d'avoir beaucoup plus de possibilités le tour d'après. Donc j'aurais très bien pu transpo mon épée, mais au final je me serais retrouvé tout seul à son corps à corps et lui après aurait pu potentiellement prendre la fuite. Et dans ce cas-ci, comme je l'ai dit, bah, vous allez voir, ce tour-là, il va m'enlever énormément de PM, il va me voler énormément de PM. Et si mes invocations, du coup, n'étaient pas arrivées à arriver tout près de lui dans ce cas-ci, bah, j'aurais été potentiellement dans la difficulté. Bon, là, vous allez voir que normalement, ouais, voilà, je le finis assez logiquement avec un combo coop attirance, une petite punition. Et donc voilà, c'est vraiment un mode sacré, c'est no brain, donc c'est fun à jouer. C'est... faut pas vraiment savoir jouer à Dofus pour jouer ce mode là, mais bon voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu ce mode là. Je l'avais un petit peu expliqué en montrant mes stuff, mais je l'avais pas montré en combat, et donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, tout simplement. Les vidéos, la vidéo va se terminer là-dessus. Normalement, je referai pas de vidéo avec je remontrerai pas le Sacrieur d'aussitôt, à moins que vous me le demandiez vraiment et que je continue vraiment des agros avec le Sacrieur. Donc voilà. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si jamais c'est pas le cas et que vous souhaitez être mis au courant des nouvelles vidéos que je sors. J'essaye en tout cas d'en sortir régulièrement, ne fût-ce que 2 par semaine, j'essaye, voire 3. Donc voilà, et écoutez, un tout grand merci d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à la prochaine. Ciao le frérot.